Bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui sur le confinement et la créativité, la création, les projets. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met en action? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on s'autorise à simplement exprimer ce qu'on a envie d'exprimer? Est-ce qu'on laisse tout ce qui a besoin de sortir, sortir maintenant? Voilà, c'est un peu la question qui revient. Ce matin, j'avais envie de faire une vidéo et je pensais beaucoup au problème de manque de confiance qu'on peut souvent avoir et qui vient nous saboter, qui vient nous limiter. Et j'ai eu un échange avec quelqu'un que j'accompagne qui me disait je suis en chômage technique, est-ce que vous pouvez m'envoyer voilà, quelques pistes pour que je puisse commencer à réfléchir à mon projet? Parce qu'elle avait en idée, elle avait mis ça de côté d'un moment, commencé à travailler sur se repositionner. Et suite à ça, j'ai eu une amie qui est dans le nord de la France et je lui disais mais fais-nous des vidéos sur les pâtisseries parce qu'en fait elle est dans l'énergétique et à côté elle a aussi un énorme talent dans la création de desserts et de gâteaux et elle me disait en fait bah non, enfin il y a plein de gens qui le font et puis ils sont vachement plus doués que moi et puis je leur arrive même pas au petit doigt de la cheville. Voilà, et c'est parti sur toutes les croyances limitantes en se disant mais hashtag croyances limitantes bonjour et tout le cheminement et tout le travail qu'on peut faire sur soi pour se rendre compte que malgré tout, il y a toujours des limitations, il y a toujours des programmes limitants, des croyances qui nous disent bah oui mais les autres font mieux ça que nous et ainsi de suite. Et en fait ça m'a amené à cette vision en fait de confiance en soi. Alors on en parle tout le temps, on en parle beaucoup bien évidemment, comme d'auto-sabotage. Et au-delà des croyances ou en fait des théories qu'on peut aussi voir et tout ce qui est pragmatique sur le manque de confiance qui vient aussi de notre éducation. Est-ce qu'on a été soutenu? Est-ce qu'on n'a pas été soutenu quand on était petit? Est-ce qu'on a été valorisé? Et tout ce qui peut nous aider en fait à grandir avec un socle de confiance. Ça m'a amené aussi à une thématique que moi j'ai beaucoup connue et c'est en fait les modèles. Les gens qu'on a comme modèles et ce schéma dans lequel on est habitué en fait à prendre des gens comme modèles, à se comparer tout le temps et à oublier en fait qu'on a une spécificité, qu'on a une essence particulière, qu'on a une singularité et que finalement si on revient toujours à se comparer à ce que font les autres, et ben on ne crée pas et on ne fait pas parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont super doués ou en tout cas on se dit qu'ils sont super doués et qu'on n'arrivera pas à faire la même chose. En ce moment il y a plein de gens qui créent, on voit qu'avec le confinement ça ouvre des espaces de temps où les gens se disent ben voilà j'avais mis ça de côté et finalement je vais pouvoir un peu le, le sortir ou cet espace aussi d'intériorité nous oblige à revenir à notre être profond et ça a besoin d'émerger en fait. Donc il y a toutes ces créations et on voit que plein de gens partagent plein de choses et sans forcément se demander ce que ça va donner ou pas. Et c'était le deuxième thématique que je voulais aborder dans cette difficulté en fait de se faire confiance aussi, c'est qu'on a été éduqué au résultat. Et c'est un peu la difficulté pour moi de cette société qui nous montre aujourd'hui qu'elle est au bord de l'asphyxie et que ça ne fonctionne plus. C'est qu'en fait, on n'ose pas exprimer qui on est, on n'ose pas créer pour créer. Alors oui, bien sûr, si aujourd'hui vous voulez créer un business, il est certain que les résultats sont importants et qu'il va falloir trouver des stratégies. Ça, c'est évident, avec tout ce qui peut se mettre en place actuellement. Mais on est fait pour créer, on est des êtres créatifs. Et créer, c'est aussi laisser exprimer cette énergie de vie qui est en nous et elle n'a pas forcément de lien avec nos activités professionnelles. Cette amie-là qui fait des super pâtisseries par exemple, elle me disait mais quand je fais des gâteaux, ça m'ancre et je suis ancrée dans ce que je fais et je disais que c'était très très important en ce moment parce qu'énergétiquement en fait on a basculé dans un genre de hors-temps. On est habitué, alors la majorité des gens, sauf ceux qui vivent un peu en décalage, on a l'habitude d'avoir des routines. L'être humain est fait de routines, son cerveau est programmé, voilà, il sait que le matin il se lève, il va mettre ses chaussures, il va aller dans la salle de bain, il va aller prendre son petit-déj, etc., etc. Tout est programmé et on est des êtres de routine.
Et on a basculé tous dans un hors-temps qui fait qu'en fait, il n'y a plus de repères, il n'y a pas de visibilité sur ce que va être demain. Et c'est aussi essentiel de se donner un peu de visibilité, mais au quotidien, et de se donner un peu d'ancrage pour revenir à maintenant, et pas laisser l'esprit divaguer, et pas partir dans les peurs, et pas partir dans les projections. Et rien de mieux que de faire ce qu'on aime le mieux. Alors la pâtisserie, la cuisine, le jardinage sont des thématiques assez communes, beaucoup de gens aiment ça. Et je remarque que je vois plein de gens qui font leur jardin en ce moment. Je vois plein de gens qui se mettent à faire des potagers, à faire de la cuisine, tout ce qu'on aime et qu'on n'a pas le temps de faire à côté. Donc voilà, c'était une réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Est-ce qu'on attend que ça se passe? Est-ce qu'on se met dans cette bulle hors temps? Ou est-ce qu'on comprend qu'on est dans un sas? Pour moi, on est dans un sas intermédiaire. Il y a un avant, il y a un après. Et on peut complètement revisiter nos vies. On peut complètement commencer à faire cet accompagnement qu'on avait envie de faire. On peut complètement aller lire les livres de développement personnel qu'on avait envie de lire. On peut commencer cette formation en ligne sur n'importe quelle thématique. Hier, on me parlait d'énergétique. Après, on me parlait de cuisine en ligne. Donc, il y a plein de choses. Moi, je vous engage à créer, à mettre des choses en place, à se mettre en action, à regarder pourquoi on n'arrive pas à y aller, qu'est-ce qui nous limite encore. Est-ce que comme cette copine, cette amie, je me dis bah oui mais non mais il y a plein de gens qui le font mieux donc est-ce que je peux aller voir aussi un peu quelles sont mes croyances limitantes? Est-ce que je peux aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas un programme aussi d'auto-sabotage derrière qui fait que ce temps-là on l'a maintenant, en tout cas pour beaucoup, et que c'est maintenant qu'on peut commencer à créer un peu ce qu'on a envie de créer et la vie qu'on aimerait vivre et pas cette vie qui pour moi nous montre qu'elle est arrivée un peu au bout. En tout cas de la façon dont elle est vécue et ce temps-là collectif il nous permet de revenir à ralentir le rythme, à prendre du temps pour soi et à définir un peu ce qu'on veut être. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Si vous avez envie d'aller travailler un peu sur ces limitations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous partage un peu de nature. Dans mon confinement, j'ai la chance d'avoir un espace, d'être juste au bord de l'eau. Donc j'ai pas la mer, donc la mer me manque énormément en ce moment, mais voilà, on profite de ce qui est à notre disposition, des ressources qu'on a, et je voulais vous faire une vidéo un peu à l'extérieur aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.